Bonjour mes rois, bonjour mes reines. Queen Esti pour mon conseil royal de ce jour. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de la mauvaise utilisation, de l'abus des antibiotiques. L'antibiotique est un médicament, ce n'est pas un bonbon. S'il n'est pas bien pris, il peut causer des dommages. S'il n'est pas bien pris, si la posologie n'est pas respectée jusqu'au bout, on peut faire face à une résistance après. C'est-à-dire, aujourd'hui, je prends un antibiotique. Le médecin ou le pharmacien m'a demandé de le prendre sur 6 jours. Donc, il fallait que j'en prenne 2 boîtes, par exemple. Comme je n'avais pas assez de moyens sur moi, j'ai pris une boîte en me disant que après je vais venir prendre la deuxième boîte. Et puis, quand j'ai pris une boîte, j'ai fait les 3 jours, je me suis sentie guérie. Donc, je ne suis plus allée prendre la deuxième boîte. Mais 2 semaines après, j'ai ressenti le même mal. Donc, c'est là que je suis venue prendre la deuxième boîte. C'est une mauvaise pratique. Si le pharmacien t'a dit ou bien le médecin a prescrit 2 boîtes, il faut que les 2 boîtes se prennent d'affilée. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser de jours entre les 3 premiers jours et puis les 3 derniers jours. Il faut prendre sur 6 jours, sans interruption. Parce que quand tu as pris sur les 3 premiers jours, les bactéries, les microbes qui sont censés être détruits par l'antibiotique ont été détruits pour une certaine partie. Mais il fallait continuer sur les 6 jours pour les détruire totalement et pour avoir une certaine fenêtre thérapeutique, une certaine sécurité thérapeutique sur une bonne période. Malheureusement, tu as pris sur 3 jours. Il y a des microbes qui n'ont pas reçu la dose qui devait les tuer. Et ils se sont mis pour certains, ils se mettent dans ce qu'on appelle des spores. Donc, ils se mettent dans une forme de résistance. Et quand après la dose finit dans ton sang, ils recommencent à se multiplier. Parce qu'ils n'ont pas reçu la dose qu'il fallait pour les détruire totalement. Et dans 2 semaines, tu refais la même maladie. Et c'est maintenant que tu viens prendre la deuxième boîte d'antibiotiques pour te traiter. Et malheureusement, cette fois-ci, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que les microbes là, tu les as vaccinés. Tu les as vaccinés, donc ils ont pris la première fois une petite dose qu'ils ont réussi à maîtriser. Et donc la deuxième fois, quand tu viens leur donner la même dose, le même antibiotique, ça ne leur fait plus rien. Il faut frapper plus fort. Donc première chose, lorsqu'on vous donne un antibiotique à utiliser sur 6 jours, sur 7 jours, sur 10 jours, il faut respecter cette durée et le faire sans interruption. La deuxième chose, les antibiotiques se prennent sur ordonnance médicale. On ne vient pas à la pharmacie comme ça les bras ballants pour dire je veux tel antibiotique. Parfois, vous ne savez même pas prononcer le nom de l'antibiotique. Il faut qu'on se creuse les méninges pour savoir de quel antibiotique vous parlez. Parfois, l'antibiotique que vous demandez n'est même pas adapté à votre cas. Alors quand vous venez en pharmacie sans ordonnance et que vous voulez avoir un antibiotique, d'abord il faut vous adresser aux pharmaciens, pas aux auxiliaires. Les auxiliaires n'ont pas le droit de vous donner un antibiotique sans la permission du pharmacien, s'il n'y a pas d'ordonnance. Donc demandez directement à voir le pharmacien. Quand vous voyez le pharmacien ne vous donnera pas automatiquement l'antibiotique. Il va vous demander qu'est-ce que vous avez. Et quand vous allez expliquer vos symptômes, si le pharmacien estime que vos symptômes correspondent bien à l'antibiotique qu'il vous faut, en ayant pris soin de vous poser un certain nombre de questions, le pharmacien sait ce qu'il fait. Il saura si l'antibiotique est bien adapté à votre cas. À ce moment-là, il vous le donnera en vous expliquant bien comment il faut le prendre. Mais si l'antibiotique que vous demandez n'est pas adapté à votre cas, le pharmacien a le devoir, sinon il se fera fort de vous proposer soit un antibiotique, soit un traitement qui ne nécessite même pas d'antibiothérapie. Mais ça, c'est du fait de sa compétence. Parfois, nous pharmaciens, on vous propose autre chose. Après avoir échangé avec vous, le malade est figé, il veut absolument son antibiotique. Parce qu'il sait que c'est cet antibiotique-là qui le soigne. Ayez confiance aux pharmaciens. Ayez confiance en votre pharmacien. La troisième chose, il peut arriver qu'on ait des patients qui viennent et qui ont souvent des infections récidivantes. Bon, parfois ils te disent, j'ai souvent mal au ventre, donc quand ce mal-là vient, en tout cas c'est l'antibiotique-là que je prends et ça me calme. Mais pourquoi ça te calme et puis des jours après tu reviens encore? C'est que ça te soulage mais ça ne te guérit pas. Un antibiotique est censé te guérir parce que l'antibiotique est censé éliminer tous les microbes qui sont à la base de ton infection, donc de ton mal. Si tant est que c'est un antibiotique qu'il te fallait pour te soigner, l'antibiotique est censé te guérir. On ne fait pas un traitement antibiotique tous les 15 jours
tous les mois, à une certaine fréquence, à une certaine périodicité. Ça ne correspond à aucune logique. L'antibiotique est la réponse à une infection. Et ça, ce n'est que le médecin ou le pharmacien ou le professionnel de santé qui doit juger utile de te prescrire ou de te conseiller un antibiotique. Parfois ton infection récidivante là, parfois tes maux de ventre qui reviennent souvent, ou bien ton infection vaginale qui revient régulièrement. Ça peut être dû à un problème d'hygiène. Tu as par exemple une infection vaginale, on te fait un traitement antibiotique, mais ton infection vaginale avec des pertes blanches qui ont infecté tes caleçons, qui ont infecté tes slips, tu les laves, simplement tu les reportes, mais les microbes ils ne sont pas forcément morts quand tu les as lavés. Le savon, il n'élimine pas forcément les microbes qui ont provoqué ton infection. Donc, ça peut être le fait d'une recontamination. Ton traitement antibiotique a bien marché, mais tu t'es recontaminé. Ce qui fait que il faut bien échanger avec le pharmacien. Il faut donner toutes les informations, ou bien avec le médecin, pour que le médecin sache si c'est l'antibiothérapie ou bien le pharmacien, si c'est l'antibiothérapie qui n'a pas marché, ou bien si c'est le fait d'une réinfection. Voilà donc mon conseil royal du jour. J'espère qu'il vous a été utile. Je vous souhaite le bonjour. Si vous avez aimé, likez et partagez. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine capsule de Queen Esti. Merci.